Bonjour Monsieur Kurtian. Bonjour Charlie. Euh, Vous avez lancé le 6 janvier un appel qui était mystérieux pour tout le monde parce que il y a un nouveau groupe qui apparaît avec un projet assez conséquent, abouti, et qui veut jouer dans la cour des grands. CCAF, l'Église, vous voulez réunir des fonds, c'est aussi le fonds arménien. Enfin, il y a d'organisations arméniennes qui sont intéressées et puis qui sont en attente de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière votre projet. On ne vous connaît pas, enfin, on vous connaît plutôt le milieu des entreprises, vous connaissez bien parce que vous avez un parcours professionnel très réussi. Vous étiez le président de Grande Thornton. Là, vous êtes toujours dans le conseil d'administration international. Et donc, vous avez beaucoup de connaissances. Apparemment, vous avez bien suivi un peu la vie communautaire euh, par derrière, sans étant euh, dans le militantisme ou dans les instances dirigeantes des organisations. Et là, tout de suite, donc après la deuxième guerre de Artsakh, vous apparaissez et puis vous mettez en avant un projet avec un certain nombre d'amis. Et donc, j'aimerais bien savoir euh, qu'est-ce qu'il y a derrière ce projet. C'est un projet abouti parce que vous voulez renouveler aussi le langage par lequel, les concepts par lesquels, en général, nous percevons la vie communautaire. Hein. Par exemple, vous n'aimez pas le mot communauté. À la place, vous utilisez un autre vocable, hein. L'arménité, par exemple. Ou bien, au lieu de dire identité arménienne, vous dites arménité. Et sinon, aussi au lieu de communauté, vous dites diaspora. Excusez-moi. Hein. Euh, alors, qui êtes-vous et puis comment est-ce que ce projet a mûri en vous et pourquoi avoir lancé ce projet à ce moment-là? Est-ce que ce projet-là a aussi une mission messianique? Parce que c'est un appel de 6 janvier, c'est une date symbolique. Écoutez, c'est une multitude de questions qui, non pas sont embarrassantes, mais qui créent un peu d'embarras pour la chronologie dans laquelle il faut les aborder. Je vais dire quelques mots de ma personne, puisqu'en réalité, c'était votre première interrogation, et expliquer pourquoi, en réalité, j'arrive un peu tard dans ces questions relatives à la diaspora. Je considère que pour faire les choses bien, il faut du temps, il faut de la réflexion, il faut des moyens. Et c'est parce que jusqu'à l'issue de ma carrière professionnelle, je ne pouvais pas réunir toutes ces qualités, que je suis resté en tant qu'observateur de la diaspora, de l'Arménie, et non pas en tant qu'acteur. Bon. Le temps, la disponibilité de temps que j'avais, effectivement, je l'ai consacré au cabinet Grant Thornton, qui est un cabinet d'audit et d'expertise comptable et de conseil. Et effectivement, je peux modestement dire que c'est une réussite. C'est un des plus beaux cabinets qui existent au plan français ainsi qu'au plan mondial. J'ai eu l'immense privilège d'en être un associé pendant 40 ans et de diriger son avenir pendant les 20 dernières années. Alors maintenant que je suis en quelque sorte libéré du souci quotidien de gérer une entreprise, eh bien, ces dernières années, j'ai commencé à réfléchir à des aspects plus, je dirais, plus intellectuels, plus ontologiques et plus en relation avec l'arménité et la diaspora arménienne.
Alors, ce qui m'amène à vos questions de vocabulaire. Effectivement, ce n'est pas la volonté de sacrifier à une mode, d'utiliser des mots nouveaux. C'est au contraire, puisque diaspora est plutôt un mot un peu connoté, un peu ancien, un peu historique, je dirais. Non, c'est la volonté, je dirais, de s'inscrire dans les débats publics français et de faire en sorte d'attirer l'attention sur sur la valeur ajoutée de nos idées, plutôt que de prendre le risque d'en faire ressortir des côtés négatifs qui ne correspondent absolument pas à ce que sont nos ambitions. D'abord, diaspora, c'est une dispersion et c'est un mot qu'on utilise au plan étymologique lorsque il y a un montant important d'une population qui se trouve en dehors de ses frontières. C'est véritablement une dispersion, et c'est une dispersion qui a une connotation d'ouverture sur le monde, d'ouverture sur le lieu là où elle se trouve. Alors que communauté, plutôt une connotation, je dirais, d'enfermement, de repli sur soi. Donc, ça sont les deux principales considérations que je pourrais exprimer. La deuxième est que dans le débat politique français actuel, les termes de communauté, communautarisme, séparatisme ont une connotation dont on cherche à s'éloigner parce que notre conception de ces choses est très différente d'autres communautés qui sont aujourd'hui stigmatisées. Et je veux rappeler que l'arménité des Arméniens sont un exemple d'intégration, on a l'habitude de le dire, dans la République française, et nous souhaitons poursuivre dans cette voie et donc ne pas s'inscrire dans les débats qui montrent plutôt un isolement, un fractionnement, un séparatisme. Ça, c'est pour l'aspect, si je puis dire, de vocabulaire concernant la diaspora. Maintenant, vous me questionnez sur pourquoi parler d'arménité, qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce que l'on ne parle pas d'identité. Bon, effectivement, l'identité est un terme qu'on utilise assez fréquemment. Eh bien, je considère que l'arménité est un terme un peu plus large, plus holistique que celui d'identité, l'identité, elle, est la caractéristique de ce qui est identique. Or, à y réfléchir d'un peu plus près, l'arménité présente, je dirais, des différences. Elle n'a l'identité entre un Arménien de Yerevan, de Constantinople, de Beyrouth, de Jérusalem, de New York, de Moscou, je dirais, tend à diverger. On ne peut plus parler réellement d'identité, et à cela d'ailleurs vient s'ajouter la langue qu'on utilise, puisque l'arménien oriental et l'arménien occidental, je dirais, ont tendance à créer aussi des clivages et des différences d'identité. Et donc, l'arménité, le terme d'arménité me paraît convenir mieux à ce que nous souhaitons faire, nous souhaitons être. L'arménité, c'est en quelque sorte je dirais, un ciment qui permet de réunir les traditions, la culture, l'Église, ce qui a été le fondement de ce que nous sommes. Ce sont, je pense, tradition, culture et Église, ce sont les piliers qui nous ont permis de traverser l'histoire, hein, jusqu'à aujourd'hui, et notamment les deux derniers. Quand je dis la culture, c'est le Haipupen, c'est l'alphabet, l'écriture particulière, et l'Église, qui se sont d'ailleurs très fréquemment combinés, hein. L'Église a véhiculé les écrits particuliers grâce à notre alphabet, et jusqu'à maintenant, cette combinaison a permis de s'inscrire et de se mettre au goût du jour dans les différents pays où des Arméniens se sont retrouvés, ont été implantés, et c'est ce qui leur a permis, avec ce particularisme, cette arménité, hein, de participer au mouvement intellectuel des pays où ils se trouvent, tout en maintenant et en conservant leur particularisme. Donc voilà pourquoi j'utilise ces mots, peut-être que certains considérant comme un peu anciens, de diaspora et d'arménité. Arménité plutôt nouveau, quoi, comme terme. Voilà. D'accord. Alors, venons-en au projet.
Donc c'est un appel de 6 janvier qui a été lancé et donc la date est symbolique et chargée pour les Arméniens. Voilà, est-ce que le projet a, parce que c'est un projet global, et derrière, donc, il y a aussi l'idée d'une démocratie participative, apparemment. Alors, est-ce que c'est un projet messianique que vous voulez sauver la diaspora arménienne de France ou du monde? Enfin, qu'est-ce que vous cherchez? Quel est votre but? J'aimerais bien avoir ce pouvoir messianique, mais restons modestes, non, pas du tout, c'est pas le sujet. Il faut d'abord reconnaître que on est loin de partir de rien. Il y a énormément de choses qui existent dans ce pays et les Arméniens ne m'ont pas attendu pour, je dirais, s'organiser, ne nous ont pas attendu, n'ont pas attendu le Conseil français arménien pour s'organiser. Je pense que les initiatives aujourd'hui, qu'elles soient nationales ou locales, sont d'une diversité tout à fait impressionnante, hein, et dans tous les domaines humanitaires, culturels, éducatifs, sociaux et économiques. Et d'ailleurs, le nombre de ces initiatives les rendent souvent concurrentes, mais je pourrais dire mieux vaut plus que pas assez, mieux vaut plus que pas assez. Mais ce qui manque, et ce qui est le fondement en réalité de l'appel du 6 janvier, c'est une représentation véritablement d'ensemble dans laquelle les Français d'origine arménienne puissent s'exprimer, puisque je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui de véhicule d'expression globale, et donc ça se rapproche du concept de démocratie participative que vous évoquiez. Il faut y ajouter une instance de coordination qui répartirait en réalité le travail entre ces différentes associations qui existent et qui souvent font la même chose dans des lieux qui ne sont pas si éloignés. Je pense qu'on gagnerait en efficacité si les sujets culturels, éducatifs, sociaux, économiques étaient mieux répartis et mieux coordonnés. Je pense qu'il nous faut aussi une instance d'influence politique, hein, qui soit en relation avec les pouvoirs publics ou les pouvoirs politiques nationaux, mais aussi régionaux, hein, accompagnés d'un think tank qui permette, je dirais, de réfléchir aux problèmes qui vont se poser dans les années qui viennent. Un think tank, c'est pour le long terme, c'est pas pour le court terme. Et donc, avoir de l'influence sur les sujets à venir de l'ordre politique, mais aussi de l'ordre existentiel, hein, pour l'ensemble de l'arménité. Donc, comment être mieux influent, hein, et une instance qui devrait arrêter aussi une ligne de conduite vis-à-vis de l'Arménie. Et là, le sujet est éminemment complexe, compliqué. Moi-même, j'ai été amené à évoluer dans mes réflexions et mes conceptions sur le sujet. Et lorsque je dis vis-à-vis de l'Arménie, je précise, il s'agit d'une solidarité qui doit se manifester vis-à-vis de l'Arménie et non pas vis-à-vis de tel gouvernement qui peut se succéder, qui est en place à un moment donné, mais qui peut faire place à un autre. Les gouvernements passent, l'Arménie, elle, reste et son peuple demeure. Et donc, il faut trouver le moyen d'organiser le lien entre guillemets politique, mais non pas au sens de politique politicienne, mais c'est l'inscription de l'homme dans la cité et dans l'avenir, et dans la cité de l'avenir. Il y a un travail important de réflexion et d'action à mettre en œuvre. Et les deux derniers sujets, en réalité, qui font partie du programme que nous envisageons, c'est de disposer de moyens de communication centraux, hein, qui font que lorsque la diaspora a besoin de s'exprimer d'ensemble et rapidement, eh bien, on puisse avoir accès très rapidement aux médias, en disant cela, je ne veux faire affront à aucun organe de presse, et notamment au vôtre, ou Nouvelle d'Arménie Magazine, ou Nouvelle High Magazine, etc., qui existent, mais nos moyens de communication, notamment avec notre monde environnant, notamment avec l'Arménie au sens large, mais aussi au sein de la diaspora, doivent être, pensons-nous, améliorés, modernisés.
Et enfin les idées que nous avons émises jusqu'à maintenant, que je viens d'exposer très, très succinctement, ne peuvent se réaliser que si on dispose des moyens financiers, hein, pour s'équiper d'une part en technologie, puisque tout ce que je viens de dire repose aussi en grande partie sur la technologie, mais aussi en hommes, puisqu'il faut avoir une équipe pour animer tout ce que je viens de dire. Et c'est certainement un des problèmes fondamentaux sur lesquels nombre de mes interlocuteurs, y compris de mes amis, attirent notre attention, à savoir que on essaie de nous convaincre que tout ça relève de la mission impossible, que les moyens financiers auront du mal à venir parce que la collecte de fonds est déjà fortement orientée vers les actions humanitaires en Arménie, en Artsakh, et qu'il ne reste pas grand-chose pour le reste, et notamment pour l'action entre guillemets politique. Bon. Alors certes, j'en dis ce qu'on vient pas, c'est un véritable problème, mais en tant que chef d'entreprise, j'ai eu l'habitude de dire il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Là, que si on pense qu'aujourd'hui l'arménité est en danger ou l'arménité doit se réformer, eh bien, il va falloir trouver les moyens, il va falloir peut-être casser sa tirelire un peu plus, il va falloir faire preuve d'imagination pour investiguer des moyens de collecte qui n'ont pas encore été suivis jusqu'à maintenant, et il faut faire feu de tout bois pour alimenter ce fonds budgétaire dont on a réellement besoin. Et, et en disant cela je pense tout particulièrement à la jeune génération, hein, qui est derrière nous et nous dit mais arrangez-vous par tous les moyens possibles et imaginables pour trouver les moyens et mettre en œuvre une politique nouvelle. Bon. Et c'est à cela qu'il faut effectivement aujourd'hui qu'on s'emploie. Et une fois qu'on aura, je pense, amorcé la pompe, eh bien, les jeunes reviendront plus nombreux à participer à nos expériences, aux différentes associations. Et associations je dirais, à l'écart desquelles ils restent, soit parce qu'elles ne correspondent pas encore tout à fait à leurs nouvelles aspirations. Et je pense notamment à tous les jeunes Arméniens qui sont récemment arrivés d'Arménie ou du Moyen-Orient, soit parce que ces associations sont uniquement concentrées ou principalement concentrées sur le génocide, le négationnisme, ce qui est absolument indispensable, dire nécessaire, mais pas suffisant. Les jeunes attendent aujourd'hui autre chose, ou soit parce qu'ils considèrent que aujourd'hui les associations sont encore trop influencés par des partis politiques qui avaient certes leur rôle dans l'Empire ottoman, mais dont le rôle aujourd'hui dans la République française est tout à fait discutable. Donc, une fois que l'on aura réellement présenté le projet, qu'on trouvera qu'on amorcera les moyens financiers, eh bien, et qu'on produira les premiers résultats, je pense qu'il y aura un effet d'entraînement, les jeunes viendront et les moyens financiers suivront, parce que ceux qui en disposent aujourd'hui verront qu'ils ont un devoir d'accompagnement de la nouvelle génération. Voilà, en quelque sorte, donc, ce qui n'est pas, je dirais, un projet messianique est quelque chose de beaucoup plus, je dirais, euh, beaucoup plus simple, plus exactement beaucoup plus normal, parce que c'est pas simple, c'est effectivement compliqué. Il s'agit, tout en restant modeste, de former je dirais peut-être un peu par provocation, de faire un relooking, un relookage du CCAF, c'est-à-dire de se donner un gouvernement de la diaspora tout en restant modeste, hein, qui repose sur une gouvernance saine, qui repose sur un fonctionnement véritablement démocratique et qui, pour reprendre votre expression, je dirais, inclut une bonne base, une bonne dose, pardon, de démocratie participative et directe.
Alors, alors je vais reprendre un peu cette idée du projet et puis l'équipe qui a derrière ce projet, d'accord? Parce que là, vous avez créé une association et puis maintenant on a un nom, le Conseil français arménien. Au début, vous êtes apparu comme groupe français-arménien, enfin, c'est ce que j'avais conclu, hein, enfin, ou compris. Et maintenant, c'est donc devenu un conseil français-arménien. Et il y a une association, il y a un bureau derrière, mais on ne connaît pas finalement le reste de l'équipe. Et puis, tout ce qui a permis la maturation de ce projet, hein. Dans le bureau, donc on voit quelques noms qu'on connaît, enfin vous, et puis qui viennent plutôt du milieu d'entreprise, enfin des experts comptables ou des chefs d'entreprise, enfin, qui ont de conseils, donc qui ont une grande expérience dans le domaine des entreprises, mais pas véritablement, comme vous avez dit, des membres actifs d'associations ou autres, peut-être à part M. Pinarbassi qui est membre du conseil, enfin de la paroisse de Nice, qui a des problèmes avec l'Église, par exemple. Quels seront vos rapports maintenant avec les associations existantes? Là aussi, il y a de nombreuses questions dans votre intervention. La genèse, elle est simple, évidemment, elle est, avant de lancer cette initiative, j'ai personnellement contacté plus d'une trentaine de représentants de la diaspora répartis sur l'ensemble du territoire, hein, dans pratiquement toutes les grandes villes de France. euh, j'ai l'habitude de dire de Toulouse à Nancy, en passant, je dirais, par Marseille, Toulon, Cannes, Nice, Dessines, Valence, Lyon, Paris, bien sûr, avec les grandes associations, mais aussi Lille et Strasbourg. J'ai eu des entretiens avec des représentants d'organisations culturelles, d'associations humanitaires, etc., qui m'ont toutes fait part de leur intérêt à voir l'organisation de l'arménité, l'organisation de la diaspora évoluer, la nécessité d'avoir une fédération plus proche de ce qu'elle pouvait faire localement, euh, éloignée des partis politiques qui, dont certains verrouillaient le fonctionnement de certaines associations. Dit autrement, un renouveau. Donc, c'est ce qui a conduit, je dirais, à commencer à travailler sur un projet. Projet que j'ai échangé à plusieurs reprises avec les coprésidents du CCF. Je les ai rencontrés, on a fait des visios, et ce qui a été présenté le 6 février dans la visioconférence a été dans la quasi-totalité présenté je dirais 2 mois plus tôt, plus de 2 mois plus tôt, au CCAF, en leur disant, écoutez, c'est à vous de faire ça. Moi, voilà, je vous apporte des idées, elles valent ce qu'elles valent, à vous de les mettre en œuvre. Et d'ailleurs, moi, ce que je vous suggère, c'est de lancer une petite enquête au sein du CCF, là, lancer un diagnostic, comme on fait dans n'importe quelle organisation qui se cherche et qui doit se chercher, parce que la donne aujourd'hui est un peu différente, et puis piloter. Moi, je veux bien vous aider à faire le diagnostic, puisque professionnellement, c'est quelque chose que j'ai pu faire pendant très longtemps, et après, ben, ce sera au Conseil national du CCF, c'est à vous, les coprésidents, de décider ce que vous en faites. En réalité, peut-être qu'ils avaient des priorités autres, peut-être qu'ils avaient des objectifs autres, enfin peu importe d'ailleurs les raisons, mais le CCF n'ayant pas acheté ce projet et étant, je dirais, en relation avec ceux qui me disent mais alors on avance, on n'avance pas, etc., on a décidé effectivement, je dirais, de se reposer sur la date du 6 janvier, hein, Noël, c'est étymologiquement une naissance, je ne dis pas une renaissance, c'est une naissance, là, pour lancer cette initiative en se disant que elle ne, elle ne recherche aucune hostilité, elle n'a aucun objectif d'opposition à qui que ce soit, mais dans la vie, il y a des moments où il faut avancer et on peut imaginer que eh bien, les choses vont se fédérer, vont s'organiser autour. Étant observé que, et vous l'avez dit vous-même en introduction, l'objectif du Conseil français arménien est assez ambitieux,
D'accord. Et on voit bien que d'autres organisations existantes peuvent venir aujourd'hui constituer les briques de ce CFA, peu importe son nom d'ailleurs, si demain il faut que ça s'appelle CCAF, mais que cela intègre tout ce qui figure dans notre projet avec un fondement, encore une fois, démocratique, une bonne gouvernance des finances, etc. C'est-à-dire, peu importe, et vous évoquiez le problème du nom, le groupe, le conseil, etc. Tout ça est secondaire, parce qu'en réalité, ce qui importait, c'est pas tant d'ailleurs la forme de l'association, son bureau ou le nom, etc. C'était de lancer un projet. Et ce projet va évoluer, puisque comme je l'ai dit, à partir du moment où on veut reposer sur, je dirais, la consultation, la démocratie participative, eh bien, les commissions de travail que nous avons créées, aujourd'hui, on n'a pas loin d'une centaine d'adhérents, plus de 70 sont inscrits dans des commissions de travail. Il y a 11 commissions de travail prioritaires qui sont en train d'être lancées. On est en train de finaliser les processus pour faire fonctionner ces commissions. Et ces commissions vont nous dire ce qu'elles considèrent comme étant le mieux pour ce projet. Il y a deux commissions qui sont fondamentales, enfin fondamentales, qui sont structurantes pour l'ensemble, plus que fondamentales. C'est la commission gouvernance et la commission finance. La commission gouvernance va faire une proposition sur l'organisation future du Conseil français arménien, peut-être son nom, peut-être sa structure, conseil d'administration, règlement intérieur, bureau élargi, tout ce que vous voulez qui permette de la faire fonctionner et qui fera que le bureau d'aujourd'hui, eh bien, je dirais, évoluera très certainement pour tenir compte de la demande des participants. Et il en est de même pour les finances. Eh bien, cette commission finance va réfléchir pour enrichir les premières réflexions sur comment maximiser le financement de cette association. Bon. Donc, dit autrement, aujourd'hui, Conseil français arménien est une association dont les statuts sont minimalistes. Conseil français arménien, demain, après le travail des uns et des autres, va devenir une organisation riche de la réflexion des uns et des autres, ayant une gouvernance moderne avec des statuts, des règlements, etc., au goût du jour et en fonction de ce qui est souhaité par le plus grand nombre. Alors maintenant, vous avez évoqué Nice. En réalité, je ne sais pas ce que Nice vient faire dans ce débat, si ce n'est qu'effectivement mon associé Armand Pinard-Bazy, qui a passé 15 ans de sa vie professionnelle en Arménie et qui connaît parfaitement le fonctionnement des rouages économiques et sociaux et politiques arméniens, est maintenant rentré en France. Et c'est ça qu'il faut retenir dans son CV. C'est pas de savoir si il habite Nice, Perpignan ou Laval. C'est le fait qu'il a une connaissance qui est absolument indispensable à nos travaux. Il se trouve qu'il a été invité à participer au conseil d'administration, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, de l'église de Nice. Il y a effectivement un sujet, mais si Nice était le seul sujet de la diaspora arménienne, eh bien, je dirais, on trouverait certainement ça. Il y en a tellement d'autres. Donc, ne nous focalisons pas sur ce qui se passe sur Nice. Je Non, déplore. c'est juste parce qu'il y a enfin, c'est un nouveau corps, une nouvelle association, une nouvelle structure qui apparaît. Donc, il y a Oui, des frictions avec les oui, autres oui. Non, structures mais qui existent. vous avez raison. Je me suis certainement laissé entraîner. Là, dans le cas d'espèce, c'est un problème avec l'Église. Donc, c'est quand même une Oui, structure constituante aussi de la diaspora bien arménienne. sûr. Non, non, mais je me suis laissé entraîner parce qu'en réalité, il y a effectivement, je veux dire, il y a un fantasme qui a derrière Daniel Kurdzian, ses amitiés. Il y a eu des insultes qui ont été prononcées à mon encontre parce que j'avais des amis niçois qui étaient soi-disant des Turcs. Tout ça, ça relève en réalité d'une culture totalement passée de la diaspora arménienne. Ce sont les has-beens de la diaspora qui peuvent continuer à véhiculer de telles infamies et inexactitudes surtout. Alors, si j'en viens toujours à l'association, est-ce que c'est une association virtuelle? Parce que il faudrait qu'une association ait un lieu, parce que nous, on vous connaît
par l'appel, et puis par une adresse Internet, donc tout est en ligne, et puis Oui. vous lancez ce projet à un moment donné où il y a la pandémie, et donc est-ce qu'il aura un siège social, et puis où est-ce que vous allez vous réunir, parce que vous parlez de démocratie participative, donc il faudrait un réseau sur le plan national où les gens se rencontrent, se voient. Est-ce que tout sera en virtuel, en ligne? Non, non, évidemment, on est malheureusement, contraint à passer par cette étape. Mais, d'ailleurs, si j'en reviens, sans être trop long, à la genèse de mon implication, sur un tel projet, c'est, et je l'ai dit lors de la visio du 6 février, c'est je sais aux aspects culturels, éducatifs de l'arménité en France, et en constatant que les lieux de culture disparaissaient les uns après les autres, essentiellement à Paris, je parle, il était important de créer un lieu, de disposer d'un lieu dans lequel, je dirais, la diaspora pourrait se réunir. Donc, on est bien dans une approche, si je puis dire, là aussi je vais utiliser un terme un peu dépassé, du click and mortar. C'est-à-dire que oui, il y aura du digital, du distanciel, de la visio, mais je pense qu'il y a un moment où il faut aussi, je dirais, un peu de concret, des bureaux, des gens qui travaillent, certainement des lieux de culture, si on peut y loger une librairie, un musée. Il y a beaucoup de choses qui dorment dans les cartons et qu'il faudra certainement remettre au goût du jour, remontrer. Oui, donc ça, c'est pour la partie, si je puis dire, plutôt parisienne. Maintenant, il y a la question que vous soulevez, qui est la représentation régionale, ces 9 heures des collectes de fonds et de dons qui ont eu lieu pendant la guerre d'Arsar, que la diaspora a été beaucoup plus répartie sur le territoire national que ce que l'on imaginait. Et oui, le CFA, le Conseil français arménien, réfléchira le moment venu, et c'est l'objet d'une des commissions d'ailleurs qui a été lancée, sur eh bien, sa représentation, en commençant peut-être par les grandes villes que j'ai citées tout à l'heure, pour aller vers d'autres plus petites communautés. Nous ne sommes pas les seuls à avoir ce type de réflexion. Le GAB est organisé régionalement, le CCF a, en dehors de Paris, deux autres représentations. Voilà, il faut réellement, et une fois d'ailleurs que les relations entre les organisations politiques, je pense plutôt au Conseil français arménien, au CCF, mais il y a aussi le mouvement arménien, il y a Chajoum, il y en a d'autres. Une fois que ces choses-là vont certainement se rapprocher, s'organiser, eh bien, pour éviter les concurrences totalement inutiles et stériles, il faudra, je dirais, envisager une bonne représentation régionale, et cela tant pour les aspects culturels que j'évoquais, mais aussi pour les aspects d'influence politique. Aujourd'hui, la diaspora a besoin d'être mieux connue des édiles locales, qu'elles soient municipales, métropolitaines ou régionales, eh bien, pour, je dirais, non seulement faire valoir notre existence, notre arménité aussi, mais pour se défendre contre les attaques dont aujourd'hui la diaspora arménienne fait l'objet, hein. On a entendu parler de la dissolution, il n'y a pas si longtemps que cela, des loups gris qui avaient attaqué des groupes d'Arméniens. Eh bien, si ce n'est pas des loups gris, ce en sont d'autres. C'est-à-dire que tant que le sujet entre l'Arménie et les Arméniens et la Turquie ne sera pas réglé, nous savons, et il ne faut pas être naïf, qu'il y aura des tentatives de déstabilisation, de conflits, et donc qu'il faut rapidement porter à la connaissance, par anticipation d'ailleurs, des pouvoirs publics, et ça doit être le rôle un des rôles du Conseil français arménien. Mmh. Alors, il y a cette structure constituante, qui est une association. Est-ce que, elle a les moyens de ses ambitions? Et là, elle a des capitaux propres pour commencer? Parce que ça aussi, c'est un aspect, parce que vous mettez l'accent sur le financement aussi, qui est le nerf de la guerre, hein, dans le monde actuel. Oui. S'il faut un lieu, tout ça, donc il faut aussi, est-ce que c'est quelque chose que vous allez lancer aussi, cet appel au financement, appel aux capitaux, ou bien il y a quand même
des capitaux propres pour commencer ce projet? Alors, nous allons, il y a un certain nombre de, je dirais, d'adhérents qui ont déjà contribué et qui ont apporté des contributions qui sont supérieures au montant des cotisations qui sont mentionnées sur le site, mais ce n'est pas ça qui va suffire pour faire fonctionner cette association. Nous avons lancé des chiffres comme cela et qui seront certainement finalisés, enfin, précisés dans la commission finance que j'évoquais tout à l'heure. Mais notre objectif, c'est d'arriver à une association qui aura un budget de l'ordre d'1 million d'euros minimum dans 2 ans. Bon. Les moyens, tous les moyens seront utilisés, les grands donateurs, les legs, les moyens modernes de levée de fonds, et non seulement le crowdfunding si l'on fait des opérations particulières, mais aussi les systèmes d'arrondi lorsque on fait des paiements sur un certain nombre de sites. Donc, il y a aujourd'hui une quantité de moyens pour collecter des fonds, soit parce que je dirais, il y a des donateurs et je dirais, une approche plutôt traditionnelle, soit parce qu'il y a des moyens modernes et fondés sur la technologie qui permettront, je dirais, de récolter les financements. Mais maintenant, soyons clairs. Encore une fois, il faut savoir ce que l'on veut dans la vie. Alors, il faut que nous, Français d'origine arménienne, je dirais, on n'est pas uniquement on ne ressent pas uniquement l'arménité lorsqu'on participe à des manifestations, à un bal champêtre ou à une remise de décoration. Eh bien, non, il faut, lorsqu'on a une communauté de 600 000 membres, dont peut-être 150 familles, 150 000 familles ou 200 000 familles, eh bien, s'il y a 100 000 personnes qui font des achats par mois, 100 000 personnes de Français d'origine arménienne qui font des achats par mois, eh bien, imaginez qu'un arrondi de 1 euro par mois sur ces 100 000 personnes peut alimenter tout de suite un budget de 100 000 euros par mois. Donc, je ne dis pas qu'on va les avoir automatiquement, immédiatement, etc. Mais je veux dire que la masse des Français d'origine arménienne en France et aujourd'hui les moyens pour collecter de façon indolore le financement dont on a besoin, si on y met un peu d'imagination, si on a les techniciens, et on les a dans l'équipe qui travaillent au CFA, si on y met ce qu'il faut en quelque sorte d'intelligence et de moyens technologiques, eh bien, nous réunirons les fonds qu'il faut pour faire vivre cette association. Et vous avez raison d'insister sur le problème du financement, parce que si on observe certaines faiblesses d'organisation en dehors de l'UGAB qui est doté, en dehors du Fonds arménien de France, dont le métier est aussi de lever de l'argent à but humanitaire, bien sûr, mais une bonne partie des autres associations, je dirais, pêchent par l'insuffisance de leur financement. Donc, c'est effectivement, et notamment le CCF, le CCF n'a pas de moyens. Et donc, notre objectif, il est bien là, il est de disposer les moyens de notre action. Et autrement, il n'est pas question uniquement de parler, il faut faire. Il faut faire, il faut faire avec son porte-monnaie. Alors, à l'avenir, est-ce que, en tant qu'association, vous allez rentrer dans le cadre du CCAF, faire une demande d'admission dans le cadre du CCAF parce que c'est une association, ou bien vous imaginez une fusion? Est-ce que vous allez faire une OPA comme ça parce que vous venez du monde de l'entreprise? Est-ce que c'est une fusion, acquisition? C'est une OPA? C'est quoi? Comment vous imaginez ce rapport avec le CAF, avec l'UGAB, avec les grandes organisations qui gèrent un peu la vie de la communauté? Écoutez, c'est pas à moi de faire, je ne me défausse pas, hein, mais c'est pas à moi de faire cette conclusion. Il y a un bureau, on va l'élargir. Il doit y avoir un débat au sein du Conseil français arménien. Je vous invite à lire les verbatims qui ont été postés sur le site du Conseil français arménien et qui qualifie les associations existantes et notamment le CCAF. Je suis quant à moi, et je l'ai dit depuis le début, mon souhait était de coopérer avec le CCAF et de faire que tout ce qu'on est en train de dire
je dirais, soit une partie intégrante du CCAF. Je leur avais dit, on pourrait, par exemple, les amis. J'avais même proposé que nous soyons les amis du CCAF et qu'on développe tout cela à côté. Mais bon, maintenant, on ne rentre pas dans une maison dont la porte est fermée. Je n'ai pas l'habitude de passer ni par la fenêtre, ni par la cheminée, ni de faire une effraction. Donc, pour le moment, ce n'est pas possible. Mais les esprits, encore une fois, il faut être positif. Il ne faut pas rester il faut pas donner cette impression d'hostilité parce que ça n'a pas de sens. En revanche, les choses vont nécessairement évoluer dans la mesure où tout le monde veut, je dirais, le développement de la diaspora et de l'arménité. Donc, ça se fera. Je ne sais pas vous dire selon quelle forme. Il n'y a pas d'OPA, ça n'existe pas. En revanche, les esprits vont évoluer. Je note simplement, parce que, et c'est le résumé de ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, que l'objectif et les moyens dont on veut se doter sont plus larges que ceux du CCAF. Le CCF, encore une fois, il faut regarder ce qu'ils font. Son action est essentiellement concentrée, encore une fois, sur les relations, enfin sur le génocide, le négationnisme, la célébration du 24 avril. Bon, tout ça reçoit un certain lustre parce qu'il a organisé un dîner avec le président de la République, dîner annuel, tout ça est très bien, d'accord, mais je dirais que les aspects que j'ai évoqués, à savoir économique, social, culturel, éducatif, etc., etc., et une véritable, je dirais, couverture relation nationale fondée sur une démocratie directe et participative n'existe pas au CCAF. Donc, si on est capable, je dirais, d'aller plutôt vers le modèle que je viens de décrire et qui est plébiscité par tous ceux qu'on a pu contacter, approcher et qui sont aujourd'hui membres adhérents ou dans les commissions du CCAF et qui se sont exprimés dans le verbatim, je vous invite à aller sur le site, eh bien oui, le rapprochement se fera pour le bien de la diaspora et de l'arménité. Mm. Alors, si j'ai bien compris, l'idée aussi, parce que ce qui est original dans votre approche, c'est que vous basez sur l'arménité, sur le développement ou la construction de l'arménité, je dirais, alors dans lequel la culture et l'éducation et la formation peut-être auront un rôle important. Est-ce que dès maintenant, vous pouvez avoir, enfin, vous avez une idée de la dotation et puis comment est-ce que vous allez gérer ça avec avec les associations et les artistes et les écoles, les structures qui gèrent un peu ce milieu-là? Comment est-ce que, quels seront les rapports avec ces structures-là ou avec les personnes? Et j'aurais beaucoup de plaisir à revenir avec des projets plus concrets d'ici 3 mois. La commission éducation que nous avons créée est celle qui a reçu aujourd'hui le plus grand nombre de candidatures, le plus grand nombre de participants, parce qu'effectivement, enfin, c'est assez évident que il y a un sujet derrière l'éducation, derrière la promotion de la langue. On voit bien toutes les difficultés qu'il y a aujourd'hui à construire des écoles. On n'arrive pas à boucler le financement de l'école pardon, d'Alfortville. Et cela à un moment qui est assez paradoxal d'ailleurs. C'est à un moment où on entend dire il suffit de regarder la revue des deux mondes de cette semaine, de ce mois-ci, pardon, où le nombre d'écoles turcs financés par Ankara et des professeurs financés par Ankara, tout en laissant de côté les mosquées, qui est un autre sujet, je dirais, est en augmentation constante. Nous, la diaspora arménienne a un devoir de réfléchir effectivement à l'aspect éducatif, la promotion de la langue, etc. Donc, oui, c'est un sujet fondamental. Je serai en mesure, c'est pas à moi de faire des conclusions, si vous voulez. Notre mode de fonctionnement tel qu'on l'a choisi fait que, eh bien, il va y avoir des spécialistes et il y a beaucoup de gens qui s'intéressent sur tout le territoire. C'est-à-dire que là où il y a une école, là où il y a une difficulté à la faire fonctionner, c'est-à-dire que tous les dirigeants, quasiment tous les dirigeants ou les membres des associations de ces écoles, je dirais, sont intéressés et plusieurs sont membres d'ailleurs inscrits à la commission éducation. Sur maintenant le côté artistique du reste de la culture,
tout à l'heure, je parlais de la coordination, de l'aspect coordinateur, du rôle coordinateur du Conseil français arménien. Oui, il y a des artistes arméniens qu'il faut faire venir, mais pas uniquement venir faire un concert à Toulouse ou à Nancy ou à Dessine, mais il faut organiser véritablement le partage de cette je dirais, de cette initiative. Je sais qu'il y a la péniche parisienne qui Anaco qui participe effectivement à cet effort, mais voilà, il faut le diffuser. Et il y a des orchestres, il y a des formations de danse, etc. Et qui plus est, je dirais, ça participera d'une part au renforcement de l'arménité en France, mais ça produira des recettes pour ces groupes culturels qui sont dans une situation peu enviable en Arménie aujourd'hui. Mhm. D'accord. Alors, pour conclure, vous avez ce projet-là vous l'avez lancé et j'espère qu'il va réussir. Mais vous êtes du monde d'entreprise, c'est aussi une entreprise. Est-ce que, est-ce qu'il y a des voies de sortie pour, en cas d'échec? Alors, à nouveau, vous faites le rapprochement avec le monde de l'entreprise, mais j'aurais tendance à dire que si un chef d'entreprise n'est pas optimiste et s'il ne voit pas que le succès de son entreprise, il faut qu'il fasse autre chose, hein. Bon, et donc, la plupart des chefs d'entreprise sont des gens optimistes qui ont un projet, qui savent s'entourer, je dirais, des équipes qui font que leur projet prospère et réussit. Alors après, il peut y avoir des échecs, oui, bien sûr. Bon. Nous ne sommes pas dans cette perspective aujourd'hui. Nous considérons que toute chose malheur étant bon, c'est épouvantable à dire, mais c'est comme ça, la guerre d'Artsakh crée une fenêtre d'opportunité qu'il faut saisir. Je pense que le traumatisme qui a été créé tant enfin, chez les Arméniens, tant d'Arménie que dans la diaspora, fait qu'on doit réussir. On doit réussir, c'est une question, je dirais, existentielle, et par voie de conséquence, nous n'envisageons pas aujourd'hui l'échec. Là encore, je dirais, je pense que le travail des adhérents qui se sont joints à nous jusqu'à maintenant, de ceux qui vont participer aux commissions de travail, je dirais, nous réconforte dans cet optimisme. Et je pense que lorsque, à la sortie de ce travail collectif, donc tout début mai, eh bien, on sera en mesure de présenter le plan d'action. Les autres agrégats, à savoir et notamment l'aspect financier, viendra nous conforter dans, je dirais, les chances de réussite, les grandes chances de réussite de notre initiative. Mais encore une fois, les chances de cette réussite sont davantage dans la diaspora que dans les quelques personnes qui forment aujourd'hui le bureau du CFA et que la centaine de personnes qui sont aujourd'hui adhérents aux membres de commission. C'est quoi une centaine de personnes par rapport à à une diaspora de 600 000 personnes? C'est rien. Donc, il faut savoir et il faut que tous ceux qui sont autour de nous, toute l'arménité, toute la diaspora, y compris ceux qui ne sont pas, ceux qui peuvent se considérer comme concurrents, eh bien, je dirais, aident à ce que les choses se fassent. C'est pas en tuant ou en abîmant une initiative qu'on favorise l'arménité. C'est au contraire, c'est grandir l'arménité que de dire, écoutez, il y a quelque chose qui démarre. Essayons de nous y agréger, essayons de nous y intéresser, essayons de la pousser, et c'est la meilleure solution pour que ça réussisse. Dit autrement, voilà, ça rejoint l'optique du chef d'entreprise. Voilà, il faut créer de l'optimisme pour que l'optimisme, appelant d'optimisme, eh bien, ça appelle le succès. Merci beaucoup, Monsieur Kurtian, donc président du Conseil français arménien, d'avoir accordé cet entretien à Nour Harach. J'espère que nous nous reverrons. Avec grand plaisir.